Dans cette première partie de vidéo, vous allez apprendre un petit ajustement technique qui va vous permettre de réaliser un soulevé de terre en toute sécurité. Comme vous pouvez le voir avec cette barre à 255 kg, tout est impeccable. Le placement, l'exécution, mon dos est droit même sans ceinture, et pourtant un détail me chiffonne. Alors, vous l'avez? Toujours pas? Je vous laisse regarder le ralenti. Alors c'est très léger puisque j'y prête déjà attention, mais regardez bien au niveau du haut de mon dos. Vous avez pu voir les vibrations qui s'appliquent au niveau du haut de mon dos au moment de la chute de la barre. Eh bien, même si c'est quelque chose de très léger, j'essaie quand même de les supprimer au maximum. Et pour ça, je vous propose deux solutions. Le premier et non des moindres est que vous vous abonniez à la chaîne afin que nous puissions atteindre des millions de vues. Des millions, vous êtes charmant. Blague à part, comme vous pouvez le voir, eh bien, je pratique le soulevé de terre sur un espace qui est dédié, donc avec un revêtement de sol qui absorbe les chocs, ce qui permet donc à mes cervicales de ne pas avoir à le faire. Si là où vous vous entraînez, vous ne disposez pas d'un tel équipement, je vous recommande vivement d'en parler au patron, et si eh bien, ça ne l'intéresse pas, je vous recommande également de considérer l'opportunité de résilier votre abonnement et de lui dire au revoir de ma part. Deuxièmement, voici ce que je vous propose. Même si on est passé d'un soulevé de terre en prise sumo à un soulevé de terre en prise traditionnelle, la consigne sera la même. Regardez bien. À ce moment-là précis, que je me suis permis d'entourer en vert pour que vous puissiez bien voir, à ce moment-là, pas avant, pas après, vous pouvez lâcher la barre. Donc là, puisque vous me le demandez gentiment, eh bien je remets la vidéo pour que vous puissiez voir le ralenti juste après. Donc là, à ce moment de la vidéo, on pourrait se demander oui, mais pourquoi? Parce qu'à la limite, j'ai jamais fait comme ça, pourquoi maintenant? Ferme-la, à la rigueur, c'est moi qui fais la vidéo, je fais ce que je veux. Donc là, maintenant, essayez de vous rappeler de la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, avec la chute de la barre et des vibrations au niveau des cervicales. Je la remets à l'image parce que je sens que vous avez oublié. Si, ne me dis pas non, si, là vous avez une tête de quelqu'un qui a oublié, donc je la remets à l'image. Voilà, bah ces vibrations-là, bon là par contre si vous n'avez pas vu, je vous laisse rembobiner parce qu'on va pas faire que ça non plus. Bon, et bien ces vibrations, elles s'appliquent là. Vous voyez là où il y a le cercle vert, c'est le même cercle vert que tout à l'heure. Hein. Ouais, t'as remarqué, hein, c'est bien ce qu'on fait avec la technologie maintenant. Attends, regarde, je vais essayer un autre truc. Et regardez, donc là j'ai mis un bouton s'abonner pour rappeler que le milliard d'abonnés va pas arriver tout seul, hein, donc il va falloir y mettre du cœur. Bon après c'est vrai que c'est là, donc je vais remettre le cercle vert là, voilà. Donc là, ce que j'ai voulu mettre en évidence, c'est le rachis cervical, mais également, on va dire, jusqu'au premier tiers thoracique. Et en fait, c'est cette zone qui subit les chocs, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente. Là où je souhaiterais vous mettre en garde, c'est que sur le long terme, on n'a aucune idée de ce que ça peut faire. Par contre, sur le court et moyen terme, ce qu'on sait, c'est que ça peut être à l'origine de contractures. Qu'est-ce que c'est qu'une contracture? C'est lorsque le muscle, comme son nom l'indique, se contracte sans se décontracter. Donc c'est une réaction physiologique qui est tout à fait normale, elle permet de protéger les articulations. Ça peut survenir justement lorsqu'il y a des chocs répétés, mais pas que. Ça peut aussi arriver lorsque vous avez adopté une posture inadaptée. Par exemple, le matin, lorsque vous vous réveillez et que vous avez un torticolis, eh bien c'est une contracture. Oh merde! Oh c'est con ça! Et oui, c'est dommage, parce qu'en plus vous allez vous retrouver chez l'ostéopathe, séance 60 balles de l'heure non remboursée par la sécu, avec un mec qui vous dit Est-ce que tu voudrais que je te fasse un massage de la nuque? En plus, il y a grande chance que ça résolve pas le problème dès le premier coup, donc mieux vaut prévenir que guérir. Utilisez la technique que je vous ai montrée précédemment, et maintenant on passe à la suite. Pour comprendre ce qu'est le déficit, veuillez prendre en compte que la hauteur de votre barre dépend du diamètre des disques que vous allez utiliser. Le diamètre réglementaire d'un disque de 25 et de 20 kg en force athlétique est de 45 cm, ce qui veut dire que la barre culmine à 22,5 cm. Travailler en déficit consistera donc à rabaisser la hauteur de la barre pour pouvoir s'entraîner à aller la chercher plus bas que ce qu'elle sera vraiment en compétition. Comme vous vous en doutez, on ne va pas vraiment rabaisser la barre, mais on va plutôt se surélever par rapport à la barre pour pouvoir ne pas avoir à creuser un trou dans l'équipement par exemple. Donc là voici un exemple d'installation très simple à mettre en place pour pouvoir faire du déficit lorsque vous faites du soulevé de terre sumo. Donc là j'utilise des disques de 10 kg qui doivent mesurer en épaisseur quelque chose comme 2 cm,
Je vous laisserai essayer et puis vous verrez que déjà 2 cm ça fait toute la différence. Oui, je sais à quoi vous venez de penser. Vous êtes des gamins. Bonsoir. Donc comme précédemment je vous ai montré comment faire une installation pour pouvoir faire du déficit en mode sumo, là je vous montre comment faire pour du soulevé de terre en mode traditionnel. C'est très simple, il faut utiliser qu'un seul poids et se mettre dessus. Pour le dernier conseil que je vais vous offrir dans cette vidéo, je vais vous parler d'un détail que les yeux les plus aiguisés auront certainement déjà remarqué. Alors, vous l'avez ? Mon Dieu! Tout est lié! Bon, là je pense que vous avez compris. Si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, ça va venir. Ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport au déficit. L'idée de se surélever par rapport à la barre pour pouvoir aller la chercher plus bas qu'elle ne l'est vraiment. Ça vous permet de rajouter de la difficulté à vos séances d'entraînement. Par contre, si vous faites de la compétition, il faut chercher le jour J à faire l'exact opposé. C'est-à-dire être à une distance la plus favorable possible de la barre. Et c'est pour cette raison que j'utilise des chaussures plates. Alors là, vous allez me dire, oui, mais à ce moment-là, pourquoi ne pas tout simplement faire du soulevé de terre pieds nus? Eh bien, c'est très simple, en compétition de force athlétique, c'est interdit. C'est aussi simple que ça. Bon, très brièvement, moi j'ai déjà entendu comme objection, oui, mais enfin là, Ryan, avec ces chaussures-là, t'as quand même pas l'air malin dans la salle. Oui, certainement, mais est-ce que toi tu crois que t'as l'air malin à pas t'être abonné? Donc maintenant que vous êtes convaincu que cet accessoire de mode ultime va vous permettre de soulever des barres et de battre vos records, eh bien vous allez en toute logique me demander où est-ce qu'on s'en procure. Celles que vous voyez dans cette vidéo proviennent d'un magasin, d'une grande enseigne de sport très connue en France, dont je vais éviter de faire la publicité dans ma vidéo. Je pourrais éventuellement vous expliquer pourquoi quand j'aurai atteint le milliard d'abonnés symbolique. Mais vous pouvez également en trouver sur Strandshop. Donc c'est pas un placement de produit, hein, malheureusement. D'ailleurs si Strandshop vous regardez ma vidéo, bon bah abonnez-vous également et puis à la limite envoyez-moi un mail, comme ça on peut en discuter. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et surtout de m'exprimer votre ressenti en commentaire. La bande son est de Vincent Moretto. Encore! Et oui, encore, mais que voulez-vous? Les reprises sont excellentes. Encore une fois, tous les liens sont dans la description. Et sur ce, je vous dis à très vite.